Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette capsule Un diacre et son curé, Francis Joannette, diacre permanent de l'unité pastorale de Fabreville. Content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Une autre semaine à vous retrouver parce que on a décidé, moi et l'abbé Gaëtan Matteau, de faire ces capsules-là tant qu'il y a des questions, des demandes, les questions sont très pertinentes. Alors, on est occupé pour un bon bout de temps. Bonsoir Gaëtan. Salut Francis. Comment se passe ta semaine dans le confinement? Comment ça se passe? Comme d'habitude. C'est long, c'est plate? C'est long et plate. Il y a une lueur d'espoir. Il y a une rumeur de... Il y a toujours de l'espérance en vie. Exactement. On va prier là-dessus. Écoute, Gaëtan, je vais poser tout de suite des questions. Je vous rappelle à ceux qui se joignent pour la première fois, Gaëtan Matteau est prêtre catholique dans le diocèse de Montréal. Il accepte généreusement de répondre à toutes vos questions. Et quand on dit toutes vos questions, c'est toutes vos questions. Vous allez voir les prochaines. Il y en a qui sont très intéressantes. Première question, Gaëtan, qui nous a déjà été posée, parce que c'est pas facile. Les gens ne vivent pas l'Eucharistie de façon sacramentelle, mais spirituelle. Et on s'est fait poser la question, est-ce que je peux passer à la paroisse et prendre dans une custode, conserver l'Eucharistie à la maison dans un endroit de dévotion? Bon, d'abord, l'Eucharistie, elle est faite pour être vécue en communauté. La communion est faite pour être vécue aussi en communauté. Communion de personnes, communion au corps du Christ. Mm-hmm. Quand on parle de la réserve eucharistique, elle est réservée spécialement pour les malades et conservée au tabernacle. Donc, pour les malades qui ont vraiment besoin que le prêtre ou le diacre apporte la communion à domicile. Oui. Maintenant, de là à prendre les hosties consacrées et à les amener chez soi dans un endroit qui va être très pertinent, malheureusement, non, ce n'est pas possible. Parce que la communion spirituelle, qui est importante dans les temps qu'on vit présentement, est quand même une communion. Elle n'est pas physique, mais c'est une communion, parce que la communion, c'est de recevoir le Christ, c'est de s'unir au Christ. Oui. Alors, la communion spirituelle est aussi valide qu'une communion, comme la communion qu'on reçoit quand on reçoit le pain du Christ dans la main. Mais non, malheureusement, on ne peut pas conserver des saintes espèces consacrées à la maison. Merci beaucoup de cet éclaircissement. Une autre question, je vous le disais tantôt, on répond à toutes les questions. Quelqu'un nous a demandé, que fait Gaëtan de ses temps libres et va-t-il prendre des marches? Ah oui. Ah, Gaëtan, dans ses temps libres, il s'ennuie beaucoup de ses deux communautés chrétiennes, ça c'est sûr, parce que, écoute, ça fait 3 mois que je ne les vois pas, que je ne vois pas mon monde. Ce que je fais, ben, je l'ai déjà dit à Charles le Bourgeois, j'ai l'église, moi. J'ai l'église à côté de moi. J'ai juste un corridor à traverser, puis je suis dans l'église. Alors, je peux aller prier quand je veux. Je peux aller adorer le Saint-Sacrement quand je veux. J'ai cette chance-là, comme prêtre résident de la paroisse, de pouvoir aller prier quand je le veux dans l'église. Oui. Sinon, je lis. Honnêtement, j'ai ressorti l'encyclique du pape François d'il y a 5 ans, parce que la semaine passée, c'était la semaine Laudato. Alors, j'ai ressorti cette encyclique-là. Je me suis replongé dedans. J'ai repris aussi La joie de l'Évangile du pape François. C'est un livre qui est toujours actuel, qui est bon. Et j'ai aussi de très bons romans policiers que j'aime beaucoup. Alors, je fais de la lecture. Je prépare certaines célébrations pour, comme j'ai préparé aujourd'hui, toute la messe pour le dimanche de Pâques, la Pentecôte, mon homélie, les commentaires, la célébration. Sinon, oui, je vais marcher. Je fais aussi du vélo. Alors, quand le temps s'y prête, je prends mon vélo puis je pars en vélo faire un tour dans les paroisses, dans les 2 paroisses. Oui. Quand je rencontre des paroissiens sur le terrain, ben j'arrête puis je jase avec eux autres. Je parle avec eux autres en gardant la distanciation physique, mais je les salue, on jase ensemble un peu. Puis je vais marcher, mais quand? Je vais marcher un moment donné dans la journée quand j'ai le temps. Donc, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, tu es toujours occupé, mais c'est plate. Toujours occupé. Je fais beaucoup de bénévolat, parce que les téléphones que je fais aux paroissiens, toutes ces choses-là, j'appelle ça du bénévolat, parce que c'est un service d'action chrétienne qui
Je n'ai pas besoin d'être payé pour ça. Oui, Comme tout à pour les fait. messes, un prêtre n'a pas besoin d'être payé pour célébrer l'Eucharistie. Oui. Et je prie par contre à tous les jours pour mes paroissiens de Saint-Ferdinand et Saint-Léopold. À chaque soir, quand je fais ma prière du soir, je confie à Dieu mes paroissiens de Saint-Léopold et mes Oui. paroissiens de Saint-Ferdinand. Oui. Oui. Une autre question qui nous a été posée, en fait, celle-là, d'habitude, on garde tout ça anonyme, mais celle-là, je peux le dire, c'est ma fille de 23 ans qui me demande, ma fille Tania, qui me demande, j'aimerais lire l'Ancien Testament et que me recommandes-tu? Bon, ben, tu diras à Tania que si elle veut lire l'Ancien Testament, la première chose à lire, je pense, à mon avis, c'est d'abord le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui composent la Torah, qui est le livre des Juifs, de la communauté juive. Oui. La Genèse, tout le monde le sait, la création du monde, c'est toujours bien de voir, puis Dieu sait que je vais en parler dans mon homélie en fin de semaine, c'est toujours bien de voir comment Dieu a procédé pour créer l'univers dans lequel on vit. Oui. L'exode qui est très important parce qu'aujourd'hui encore, on vit des exodes un peu partout dans le monde. Alors l'exode qui est un peu l'histoire de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte et la recherche surtout. La recherche et l'espérance de trouver la terre promise. Le Lévitique qui est un livre, je dirais, qui est un peu particulier parce qu'il s'arrête à une élite, mais c'est surtout concernant les prêtres. C'est la loi qui concerne les prêtres dans l'Ancien Testament. Et le Deutéronome, le Deutéronome, c'est, je dirais, le testament de Moïse et les derniers conseils que Moïse a donnés au peuple, au pays de Moab, avant l'entrée dans la terre promise. Et le Deutéronome, c'est Oh, pardon, j'ai oublié le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est un livre qui parle plutôt du temps entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en terre promise. Et le Deutéronome, le testament de Moïse et ses dernières directives avant d'entrer dans la terre promise. Et il y a aussi le livre des psaumes, qui est très, très beau à lire, parce que les psaumes nous font réfléchir, nous font méditer, nous font cheminer, nous font des fois peuvent nous décourager, des fois peuvent un petit peu nous donner l'espérance. Et il y a aussi le livre, les cantiques. Les cantiques, ce sont presque des poèmes d'amour entre l'humanité et Dieu, et c'est de toute beauté. Alors, ce seraient les principaux éléments que je conseille. Peut-être pas le livre de Job. Le livre de Job, quand on dit pauvre comme Job, les lamentations de Job, ça, c'est plus décourageant. Oui. Très bien. Une autre question qui nous est posée, puis évidemment, c'est toujours un rapport à l'ouverture des églises. Pourrions-nous ouvrir les églises, mais par tranche d'âge, pour éviter la contagion des personnes à risque? Bon. J'ai rencontré virtuellement cette semaine l'archevêque de Montréal qui parlait justement de la réouverture des églises. Mais quand je parle de réouverture des églises, je ne parle pas qu'on recommence à célébrer des messes, là. On parle juste d'ouvrir des lieux de culte pour que les fidèles puissent aller se recueillir, prier, prendre un moment de silence avec le Seigneur. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut procéder par des groupes d'âge? Tu veux-tu me répéter la question? C'est pourrions-nous rouvrir les églises, mais par tranche d'âge pour éviter la contagion des personnes à risque? Comme on sait, jusqu'à date encore, les personnes de 70 ans et plus, selon le ministère de la Santé, n'ont pas l'occasion, là encore, de se réunir. Est-ce qu'ils vont pouvoir, à un moment donné, individuellement, sortir et venir à l'Église? Oui. Ça, je pense que le diocèse travaille là-dessus présentement pour procéder à une ouverture des églises pour la prière individuelle. Mais ça va prendre une grosse organisation en arrière de tout ça, là. Parce qu'il faut penser que quand quelqu'un rentre, ça prend quelqu'un pour lui mettre du désinfectant dans les mains. Oui. Lui indiquer où s'asseoir. Aller nettoyer la chaise après que le monsieur ou la madame s'est assis. Si le monsieur ou la madame a besoin de passer par la salle de toilette avant de s'en aller chez eux, il faut le désinfecter.
le siège de toilette, la poignée de la toilette, le lavabo, les poignées du lavabo. Alors, les poignées de porte. Alors, c'est toutes des choses qui sont à mettre sur pied, qui sont qu'on est en train de préparer. Mais agir par tranche d'âge, comment rejoindre tout le monde, comment viser tout le monde, que le jeudi, c'est les 40 à 50 ans, le vendredi, c'est les 60 à 70, puis le vendredi, c'est les 70 à 80. C'est presque impossible de rejoindre ces gens-là. Et ce qu'il faut éviter, c'est que le jour où les églises vont réouvrir, qu'on ne se ramasse pas avec un problème de contagion pour créer des éclosions tout à fait. de coronavirus à l'intérieur de l'Église. Là, ce serait catastrophique. Alors, je pense que le diocèse, présentement, se penche là-dessus pour essayer de voir comment on peut gérer ce problème-là, cette situation-là, comment on peut arriver à procéder à cette ouverture en respectant les règles de la santé publique et surtout la sécurité des gens et des bénévoles qui vont devoir être ici pour prendre soin de ces gens-là. Ça va prendre une rigueur et une logistique qui peut être assez compliquée, justement. Ouais, ça va prendre la bonne volonté, Francis, des paroissiens et des paroissiennes, ça va prendre beaucoup de bonne volonté et de discipline dans le sens être responsable, porter le masque, faire attention à son hygiène. Si on a des symptômes ou qu'on ne se sent pas bien, on ne vient pas à l'église. Si on fait de la fièvre, on ne vient pas. Quand on vient, on ne se colle pas sur une personne qui est là ou on ne va pas jaser avec s'il y a déjà une autre personne de présente dedans. Exact. Alors, ça prend beaucoup de discipline, mais ça prend aussi beaucoup de... Je ne sais pas comment dire ça, pas d'humilité, mais de conscience sociale pour dire, OK, je peux aller prier, mais s'il y a quelqu'un là, je le respecte puis je m'approche pas. Tout à fait. Je vous rappelle, l'abbé Gaëtan Matteau est prêtre catholique dans le diocèse de Montréal. Alors, nous avons encore des questions pour la semaine prochaine. Alors, si vous avez des questions pour le prêtre Gaëtan, n'hésitez pas à les envoyer soit sur YouTube ou sur le site de la paroisse qui est www.pastofabreville.org. Alors, merci encore, Gaëtan, de nous avoir éclairés ce soir et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, Francis, à la semaine prochaine. Salut! Bye-bye!